Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les guidances du mois d'août. On est parti avec nos amis du zodiaque et on va aller voir avec les 9 derniers signes qu'il nous reste à sonder. Oh bah voilà, ça va être vite vu. Ça va être avec nos amis lions qui s'impatientent car leur anniversaire arrive et ils veulent avoir la guidance, la guidance, la guidance. Donc amis lions, bonjour, je te souhaite à l'avance un bon anniversaire puisque je ne te retrouverai pas tout de suite. Donc, on va aller voir tout de suite ton état d'esprit, ton état de cœur, ton état d'âme avec mon oracle. Donc, bienvenue à toi si tu es nouveau. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, un petit like si tu as aimé la vidéo, à partager si tu penses que ça peut parler à d'autres lions ou d'autres personnes avec d'autres planètes en lion. Et n'hésite pas aussi à me faire part de tes suggestions, interrogations, etc., etc. Voilà, tu peux gagner l'oracle si tu me dis dans les commentaires, je participe avec ton nom, et enfin ton nom, et ce que tu souhaites gagner, c'est ouvert pour les 1500 abonnés. Et on est parti tout de suite avec ta belle vitalité d'été, regarde. Tu te retrouves dans ton énergie de naissance. Et là, le roi n'est pas ton cousin, un million. L'énergie est là, le feu est là, on pourrait parler de l'as de bâton. Tu as le feu sacré et tu es au summum de ta vitalité pour cette période. Alors, il y a de l'admiration aussi derrière, de l'admiration mutuelle avec une personne. Tu forces l'admiration de ceux que tu rencontres, ceux qui te croisent. On t'admire, tu es épatante, ils te trouvent épatant ou épatante, et ça va peut-être faire des exemples, donner envie de te suivre, donner envie de te séduire, donner envie de te connaître, d'être dans ton entourage, dans ton feu sacré. Un million. On y va, on va peut-être en avoir une autre, je n'en sais rien. Ouh là, il y en a deux, il y en a trop là. Donc, on y va. Il y en aura peut-être une autre. Non, on va prendre les... Ah, si. Ben là, ça termine. Voilà. Au niveau de ton état d'âme, état d'esprit, état de cœur, on a fini pour le moment. Je vais voir avec le tarot l'énergie générale de ton mois d'août à million. Et de cette fin juillet, puisque ça te concerne quand même. Hein. Si je chante cette fin juillet, je vais passer à côté des anniversaires de certains d'entre vous. Et ça ne va pas vous plaire. On les prend et on les prend une par une, les cartes. Il y a une certaine boulimie. Quand elles sortent comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a trop et ça veut parler, ça se bouscule au portillon. Alors ici, on a quoi? Je rechausse mes binocles. Mon binocle. Mes binocles. On a le 7 d'épée. On a été trahi. Oui, alors là, c'est comme si tu tournais le dos carrément. Cette vitalité, elle tourne le dos à une trahison. Clairement, tu as été trahi ou on t'a trahi, on a mis... tu as été vexé également, hein. On parle de vexation là. Et donc tu t'es lancé à fond dans la recherche de ton énergie vitale, ton énergie primaire, ton feu sacré, de manière à voir les choses déjà d'un point de vue différent, mais aussi passer à autre chose et tourner la page, avancer sur ton chemin. Là, tu es lancé, tu es relancé. C'est bien parce que tu as vraiment... c'est comme si tu tournais le dos littéralement à... attention, j'ai un message qui me vient là. Attention, parce que là, tu t'es senti trahi, tu as tourné le dos. La situation va revenir parce qu'il y a des opportunités, il y a des choses qui n'ont pas été réglées et il y a quelque chose qui est sous... Comment dire? Qui est sous-tendu. C'est comme si tu voulais pas voir quelque chose actuellement. Il y a l'auto-sabotage également avec ce 8 d'épée. L'auto-sabotage, c'est pour le moment, tu n'as pas envie de revenir à quelque chose, à te remettre en question. Une remise en question est impossible pour le moment parce que peut-être la blessure a été trop difficile. Et tu sais que tu as un cap à passer actuellement et que tu veux passer ce cap. Après, tu regarderas tout ce qui se passe. Après, tu feras tous les bilans possibles et imaginables. Mais pour le moment, tu as un truc sur le feu et il faut que tu passes ce cap, que tu finisses une étape, tu
tu passes un cap et que tu verras plus tard la remise en question si elle a encore lieu d'être. Mais pour le moment, impossible pour toi de changer ton élan et de ne pas surfer sur cette vague d'énergie qui te meut, hein. Bon, en même temps, je te disais, il y a quelque chose de c'est très séduisant dans ton énergie actuellement. Et c'est pour ça que tu veux un petit peu en profiter, tu veux te la garder un petit peu pour toi, tu veux t'en gargariser. Parce que retomber dans des trucs où tu fais le job de te dire, bah oui, j'ai peut-être pas été assez ou peut-être un peu trop, ça tu sais le faire, c'est pas le problème. Mais là, pour le moment, tu as compris que bah, il y avait des choses à finir. On reviendra à la situation. On, on- on- on distribuera les bons points ou pas. Enfin, on n'est pas des redresseurs de tort, hein. Tu n'es pas un redresseur de tort, un million. Ce que je veux te dire, c'est que les autres ne paient rien pour attendre. Donc, tu vois, c'est partie remise. Ne t'inquiète pas avec ça, ne te fais pas de nœud à la tête. De toute façon, tu t'en fais pas. Mais il y a quelque chose qui va revenir et tu sauras. Peut-être que c'est le moment de dire, voilà, si on t'a offensé, si on t'a blessé quelque part, bah, en tournant le dos, déjà, tu permets aux choses de se régler toutes seules. Et puis, voilà, tu vas pas te faire le justicier ou la justicière. T'as pas besoin de ça. Continue sur ton chemin. C'est peut-être comme ça que les choses vont se régler, que chacun aura son petit compte. De toute façon, en général, on peut pas toujours faire n'importe quoi avec les gens. Un jour, voilà, il y a quand même des retours, il y a quand même une justice qui n'est pas forcément la tienne et que voilà. Donc, sois patient. De toute façon, tu ne t'enlèves rien à ne pas rentrer dans le conflit. Au contraire, ça fait 2 fois. Je ne l'ai pas dit, mais il y avait le 6 d'épée. Il y a peut-être un déménagement. Voilà. Tu veux plus rentrer. Alors, si ça peut être précis comme un conflit avec un voisinage. Et donc là, tu avances. Là. Tu avais réussi à reconstruire ta belle énergie. Et là, ça recommence avec vieilles guéguerres de paliers ou de choses comme ça. T'as pas du tout envie. Donc là, quitte à déménager, quitte à sortir de cette situation, tu as une opportunité de partir pendant un moment. Peut-être ça peut être un long séjour quelque part, une retraite en vacances, quelque chose, et ben tu vas le faire. Tu vas quitter la situation. Voilà, on sort des conflits, on sort des situations houleuses et déjà vues, inintéressantes. Bah oui, parce que là, le soleil, il est à l'envers. Donc attends, je vais reprendre mon jeu. Non, il est bien comme ça. Donc ça risquerait de te gâcher ton soleil. Poussez-vous, monsieur ou madame, vous me faites de l'ombre. C'est ça que ça me dit, hein. Donc il est grand temps pas de faire une pause, comme dit la chanson, mais de faire de prendre sa serviette, son paréo, et d'aller plonger, hein. Horizon nouveau. Mais oui, toi tu le vois déjà l'horizon nouveau. Il y en a qui sont encore à regarder par le petit trou de la lorgnette. Guérison, voyage. Ça va permettre une guérison, un voyage. Et c'est comme si tu guérisais tu guérisais la situation avec, alors on va reprendre l'exemple du voisinage, mais tu l'adaptes si c'est une situation sentimentale, c'est pareil. C'est comme si en partant, tu, tu permettais la guérison de ce conflit. Tu vois, en te retirant du conflit, tu permets et de ne pas t'enfoncer dans un truc qui est vain et qui n'a pas d'intérêt pour toi, qui risquerait de te gâcher ton soleil. Et en plus, tu vas guérir tout le monde avec ce petit voyage, certainement, ce petit séjour, printemps. Alors, ça va être un nouveau départ. Un nouveau départ, ça va permettre aux choses de repousser, de refleurir, de rejaillir et de se refaire une santé. Horizon nouveau, printemps, c'est très gai, hein. Alors, il y a eu de l'adultère, visiblement. Si c'était une situation amoureuse, il y a eu une suspicion d'adultère où il y a eu carrément une trahison. Donc tu sors de la situation et ça va guérir le truc. Tu vas avoir déjà la certitude si c'était une situation d'adultère. Et si c'était simplement une suspicion, eh bien, tu vas t'en guérir. Ça ne t'atteindra pas là où tu seras, dans ce nouveau voyage. Ennemi. L'adultère est ton ennemi. Non, mais c'est peut-être aussi des ragots qu'il y a eu, hein.
Ça peut être ça aussi, hein. Disons que attendre stagnation. Tu ne veux pas attendre et te laisser dévorer par des sentiments négatifs comme de la jalousie, comme de toute façon tu ne changeras rien. Trahison réelle ou pas, voilà, elle ne fait que retarder ton abondance, retarder les échanges de commerce, femmes, déplacements. Oui, ça me confirme. Alors, il y en a qui vont partir qui vont même avoir l'opportunité de partir pour une mission, peut-être, tu vois, déplacement, hiver, invitation sortie, euh, peut-être pour aller se rapprocher d'un homme âgé. On parle de foyer qui est malade et s'occuper de d'un parent malade. Ça peut être ça, ça me dit. Il y en a qui vont partir et trouver la solution par cette opportunité qu'on a de venir en aide à une personne de son entourage qui est souffrante. Et donc, voilà, toi, tu vas garder cette vitalité et tu vas pas t'enfoncer dans des mauvaises énergies ou des mauvaises émotions, hein, comme la jalousie, les choses comme ça, si elles ne sont pas réelles, les trahisons. Eh bien, voilà. Là, tu as besoin de... Bah, c'est pur comme énergie, c'est sain, c'est actif, c'est ancré dans l'instant présent et efficient, tu vois. On ne cherche pas à mettre à profit une énergie, enfin mal placer une énergie. Là, c'est du concret, on peut aider, on aide. Et c'est salvateur pour toi et pour les autres. Un million. Alors, on va prendre l'oracle des... Non, on va prendre celui-ci, tiens. On prend le mystique, le Keeper mystique. On va aller voir ce que ça nous dit. Ouh là, personne fausse, personne principale. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui t'a cherché des poux dans la tête, visiblement, ou qui t'a... voilà. Mais là, t'es droit, là. C'est là qu'on retrouve le lion droit et personne principale, personne principale. Ou qui, dans ton entourage, quelqu'un, voilà, qui a été nocif pour un couple, une relation. Parce que là... gain d'argent exceptionnel. Bon, ma foi. On te parle 2 fois de corne d'abondance et de gain d'argent exceptionnel. Bon, en plus, si tu vas vers une nouvelle mission, si tu déménages ou si tu pars, un changement, là, ça confirme, eh bien, il y aura en plus un gain exceptionnel, hein, de l'abondance grâce à ça. Tu relances non seulement ta chance, c'est comme si tu allais avoir pas le pactole, mais c'était un bon choix. Grand bonheur. Tu tires des bonnes... non, mais tu sais où tu vas en plus. Hein. Tu es déterminé, là. On ne t'arrêtera pas. Rencontre. Pour moi, c'est une rencontre que tu as faite qui t'a donné cet élan grands honneurs. Tu ne veux plus rien que de la reconnaissance et puis tu veux la longue route. Ça parle de longue route. Euh, tu ne t'embarrasses pas. Tu ne t'embarrasses pas avec des conflits de pacotille, car tu recherches des choses plus grandes, des honneurs plus grands. Tu veux être admiré, comme je te disais, il y a quelque chose d'épatant, et tu tournes le dos au chagrin et aux pleurs. Personne militaire. Alors il peut y avoir... Pensez. Un homme du... Ah, il y a... Ouais. Bon, il y a peut-être... pour certains, là c'est un message particulier, on parle de tribunal de vie conjugale, on parle d'une relation qui a été assez déstabilisante pour toi, qui t'a, où tu t'es senti dévalorisé. Cette personne est encore active au niveau de ton être. C'est-à-dire que cette expérience-là a laissé des séquelles de peur de trahison, de mauvaise image de soi, de toi.
tu t'es vu après avoir été avec cette personne. Alors c'est marié, hein, visiblement, ou en couple, en tout cas dans une relation officielle avec quelqu'un. On parle de quelqu'un de militaire ou quelqu'un qui a un uniforme. Alors ici, c'est un ancien jeu, donc forcément militaire, ça ne veut pas forcément parler à tout le monde, mais ça peut être un homme militaire ou une personne militaire, en tout cas qui représente l'autorité et qui a laissé dans ton petit cœur de beurre et dans ton esprit à l'époque vulnérable et malléable des séquelles d'auto-sabotage, de je n'ai pas confiance en moi. Tout ça, tu vas le chercher ailleurs. Tu sais très bien que c'est des vues de l'esprit et puis que il faut que ça passe. C'est encore, des fois, on a encore les méfaits ou les bienfaits après une situation. Et bien là, c'est ça. Ça laisse encore des sentiments, parce que bah, voilà, on ne passe pas d'un état à un autre, d'une situation à une autre, sans avoir des réminiscences ou même des choses qui reviennent. Histoire de nous mettre en garde ou histoire de bien dire je n'en veux plus. Toi, tu veux être reconnu. Toi, tu veux avoir les grands honneurs. Tu sais que... Alors, c'est pas je veux briller absolument. Non. Tu veux être reconnu pour ta valeur. C'est-à-dire les grands honneurs, c'est pas des reconnaissances de pacotille et c'est justement être... tu ne pourras avoir confiance en toi que lorsque tu seras en présence et que tu auras de personnes qui te reconnaissent comme telle et qui te valorisent dans ce sens, qui t'encouragent, qui te tirent vers le haut. Alors c'est des clichés tout ça, mais avant on n'était pas si méfiant peut-être par rapport aux relations qu'on avait. On jugeait pas, on disait bon tout est possible. Il y avait encore. Maintenant on sait que certaines relations sont pas bonnes, certaines combinaisons, on va dire, certaines associations, je les appelle les associations de malfaiteurs, ne sont pas faites pour durer. En tout cas, elles sont là, voilà, si elles durent trop longtemps, elles peuvent laisser des séquelles. Elles sont là pour nous apprendre des choses, certaines, mais pas pour durer dans le temps, parce que après, ça fait des plis qui n'ont plus lieu d'être dans d'autres situations. Bref, tu as compris, il y a certainement une relation qui t'a fait du mal et que tu dois chasser de ton esprit, ou en tout cas garder en tête pour pour comprendre que tu as pris de la distance par rapport à ça. Et changer de cap par rapport à cette façon ces vieilles habitudes que tu avais quand tu penses à cette personne. Voilà, c'est plus du tout le même monde, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus dans le même contexte ta route t'attend ailleurs. Voilà. Et l'abondance t'attend ailleurs. Donc tu vas guérir. Alors si c'est une situation qui est encore par exemple, si tu es encore en relation avec une personne qui, visiblement, actuellement est à des pensées sombres, n'est pas au mieux de sa forme, eh bien toi tu vas quand même dire je prends mes distances, je fais un petit voyage, j'ai besoin de me retrouver seule. Et par ce déplacement, tu vas assainir la situation qui devient pas toxique, mais tu comprends bien que c'est pas de ton ressort cette situation. Quelqu'un n'est pas au mieux de sa forme, comme je te disais, spirituellement, au niveau de psychologiquement, c'est pas trop le top. Et donc, tu comprends que toi, si tu veux surfer cette vague d'énergie qui est vraiment la tienne actuellement, il va falloir que tu sortes de là. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Et ça va donner une leçon à la personne qui essaye de te tirer vers le bas. Bon, tu sais, quand on essaye d'amener les autres vers soi, c'est qu'on est en souffrance. Hein, donc, voilà, je t'apprends rien. 3 de coupe. Toi, tu veux célébrer. Tu veux pas qu'on te gâche la fête. Mais il y a quand même encore cette idée d'être 3. Peut-être la trahison. Peut-être quelqu'un, alors si c'est un adultère, ou il y a quelqu'un, soit qui t'accuse de, peut-être, qui te demande, qui pense que tu es attiré par quelqu'un d'autre, qui pense que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, ou alors qui, par besoin d'exister,
ou qui est un peu dans ton ombre actuellement, et donc qui va chercher, euh, qui va peut-être mettre un couteau dans le contrat, un coup de canif dans le contrat. Pourquoi? Pour te faire réagir. Mais toi, tu ne vas pas rentrer dans le jeu. Qui va peut-être essayer de te rendre jaloux simplement, hein, ou jalouse. Hein. 8 de bâton, il y a des échanges quand même, il y a des communications, il y a ce voyage qui revient. Hein. Tu fais des projets de... Oh, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais être bien là ailleurs, j'en ai marre d'entendre dire que je... Voilà, d'entendre être euh, soupçonné d'infidélité. Et toi, tu es dans ton nouveau départ, tu es sur une route bien plus grande, tu es tellement loin déjà dans ta tête. Tu es tellement pleine de projets ou plein de projets. C'est fou, hein, page de Pentacle. Que tu sais même pas dans quel sens, par quel voyage, quel chemin commencer. Bon, pour le moment, on veut peut-être te bloquer hein, aussi. On va peut-être te rappeler que bah, tu fais partie, t'en vas pas trop loin, on veut te voir encore. L'étoile. En tout cas, t'es guidé. Hein. Bon, à mon avis, ça va remettre. Tu sais, on dit changer de pâture, ça rajeunit les bœufs. C'est très moche comme expression, mais ça peut être aussi changer d'endroit, ça rajeunit. Voilà, manger, aller voir d'autres endroits, ça peut revenir à ça. Vous allez vous retrouver si vous êtes dans une mauvaise passe et que tu es en couple ou en relation. Sinon, tu vas peut-être oublier ces blessures, cette relation qui t'a impacté précisément et qui t'impacte encore parfois. Donc il faut vraiment, tu tournes la page là, tu as envie de tourner la page. Pour certains, il y en a vraiment qui ne se sont pas arrêtés, ont subi une séparation, ont eu du mal à tourner la page, mais là la page est tournée et les projets vont reprendre. C'est vraiment ça. Il y en a vraiment qui veulent pas se laisser. Tu sais, ça peut être une relation, puis quelqu'un qui revient, qui te rappelle tout le temps et qui te dit: oh non, reviens, reviens, là, tu es décidé à ne pas tourner le dos. Il faut de toute manière donner la leçon que chacun puisse prendre la leçon de cette situation. C'est-à-dire que tu ne vas pas te retourner. Là, tu es déterminé à ne pas revenir en arrière. Et c'est ta manière d'être le plus droit dans tes baskets actuellement. J'ai l'impression. J'ai toujours l'impression là. On va prendre allez, on va prendre l'oracle Garance pour terminer à million. Et on va aller voir si on a confirmation du message donné. Commencement, ouais. Le chapitre 1. Ah oui, on va pas t'arrêter en si bon chemin. Tu as des projets, tu fais des plans, tu déménages, tu vas t'occuper de quelqu'un. Les finances, peine. Intuition qui t'a fait perdre tes antennes. La peine qui te fait perdre tes antennes. Méditation. Repos, réussite. Printemps, ça parle 2 fois du renouveau. Ennemi à l'envers. Ami à l'endroit. Changement. Amour. Couple. Après rupture à l'envers, lune. Donc vraiment, on tourne le dos à une rupture et on va... Alors la lune, ça peut parler de cette période de la pleine lune à la nouvelle lune. Hein. Ça peut être rapide, hein, ce changement, cette décision. Tu as une opportunité. Hein. Je te disais, tu vas aller t'occuper d'un proche qui peut être immobilisé, qui a peut-être besoin de ton aide actuellement, ou filer la main. Et l'abondance est là, voilà. Famille, stabilité. Bon, on va pas toutes les sortir, mais en tout cas, c'est... Ah ouais, là, regarde, il y a le blocage, moi, ouverture. Donc là, vraiment, c'est toi qui... tu sors, hein. Tu pars, tu sors d'une situation, tu déménages, comme je te disais, tu fais un voyage, tu fais des plans, tu projettes, tu ne remets pas à plus tard tes projets. Au contraire, ça t'encourage à y aller, mais encore plus à même. Hein. Tu retrouveras toujours, s'il y a quelque chose à retrouver ou quelqu'un à retrouver, eh bien, tu ne le retrouveras que mieux ou la retrouveras que mieux après cette petite escapade. On y va donc. Écoute, je te souhaite bon vent pour ton
ta période anniversaire. Bon anniversaire encore, 1 million, et je te dis à très vite. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu vis et si ça correspond, si ça te parle. Bisous bisous, à bientôt.